Depuis le succès fulgurant du premier Black Panther, nombreux sont les fans du MCU à avoir découvert et surtout adoré T'Challa, un super-héros hors pair marquant par sa bravoure, sa sagesse mais aussi par ses prouesses au combat. Bien plus qu'un simple super-héros, il était également question d'un grand roi et donc de responsabilité. T'Challa, le Black Panther, est même logiquement le héros avec le plus de responsabilités puisqu'il doit en plus du reste gérer tout un royaume. Un royaume qui plus est le plus riche et avancé technologiquement au monde. Bref, nombreuses sont les menaces auxquelles le Wakanda doit faire face de par sa place particulière dans le monde, une idée qu'on retrouve d'ailleurs au cœur du premier opus. Ainsi était né l'un des héros les plus populaires de Marvel aujourd'hui, Black Panther, mené par un acteur aussi brillant que le personnage qu'il incarne. Sauf que, et malheureusement la suite vous la connaissez, Chadwick Boseman nous a malheureusement quittés, chamboulant le cœur des fans de l'acteur et du super-héros mais aussi chamboulant toute la suite d'un MCU dans lequel son personnage était en théorie très important. Une bien triste nouvelle qui rend même certaines scènes du héros au grand cœur encore plus touchantes qu'elles ne l'étaient déjà. Bref, Chadwick Boseman a marqué les esprits à travers T'Challa, mais surtout, il est devenu le visage de ce héros. Comment peut-on alors écrire une suite à l'histoire du Wakanda sans T'Challa, et comment peut-on honorer la mémoire de l'acteur qui l'a incarné, tout en donnant naissance au inévitable projet Black Panther 2? Des questions parmi tant d'autres auxquelles nous allons tenter aujourd'hui de trouver réponse. Installez-vous confortablement et sortez vos armes en vibranium. Je suis Hirosef et aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre le temps d'une nouvelle exploration dédiée à Black Panther 2. Bon visionnage. Nombreuses sont les possibilités lorsqu'on parle de Black Panther 2. Internet a même retourné les idées d'une suite dans tous les sens, même si malheureusement, rares sont les possibilités véritablement intéressantes qui satisferont les fans mais aussi les studios. Car après tout, la difficulté ne réside pas dans la suite elle-même, mais dans la manière d'opérer cette suite. Est-il acceptable de trouver un nouveau visage pour T'Challa du côté des studios? Peut-être bien. De notre côté, du côté des fans, clairement que non. Si on souhaite honorer au minimum la mémoire de Chadwick Boseman, il faudrait plutôt se tourner vers des possibilités où T'Challa serait décédé dans l'introduction de Black Panther 2 par exemple, d'où la possible arrivée d'un nouveau roi ou reine en la personne de Shuri ou autre. Le tout en mettant bien en avant le fait que T'Challa est indirectement Chadwick Boseman et a été et sera pour toujours un Black Panther à part dans l'histoire des Black Panthers, chose qui pour moi est très importante. D'ailleurs, une scène où le nouveau visage du Black Panther entrerait en contact avec T'Challa à travers les pouvoirs de l'herbe-cœur serait une excellente manière d'honorer Boseman et surtout à mettre en avant le fait que T'Challa passe le flambeau au nouveau héros et qu'il fera partie, comme l'ont toujours été les autres rois, de celui qui est désormais le nouveau représentant du symbole Black Panther, soit un nouveau Black Panther à travers lequel T'Challa pourra continuer à vivre dans le MCU. Bref, il s'agit de ma manière de voir les choses et qui, je pense, est en accord avec le lore autour du Wakanda, ainsi que de sa manière de nous présenter sa mythologie. Souvenez-vous, dans l'histoire et la culture du Wakanda, la mort n'est pas la fin. On pourrait d'ailleurs s'appuyer sur cette idée pour donner naissance à une théorie que j'aime beaucoup, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de présenter. Une théorie selon laquelle les Black Panthers sont, grâce à l'herbe-cœur, immortels. Seulement cette immortalité est particulière car différente, permettant aux anciens Black Panthers de continuer à vivre, mais en réalité, à chaque fois à travers le nouveau Black Panther. L'herbe-cœur serait alors en plus d'un pouvoir capable d'augmenter les caractéristiques de son utilisateur, le moyen de transcender la matière, d'où la capacité de pouvoir communiquer avec les autres Black Panthers à travers un autre plan, appelé le plan astral dans le premier Black Panther. Un pouvoir encore empli de mystère. Ainsi, trouver un nouveau prétendant au titre de Black Panther devient une manière en soi d'honorer T'Challa, en ce qui concerne le lore de Marvel. Sachant bien évidemment, et vous l'aurez compris, qu'honorer T'Challa en tant que héros revient surtout symboliquement parlant à honorer la mémoire de l'acteur qui l'a incarné à la perfection, Chadwick Boseman, lui aussi un héros, mais de la vraie vie cette fois. Et là, je ne parle que d'une seule possibilité parmi tellement d'autres pour permettre à Black Panther 2 de traiter comme il se doit ce passage de flambeau. Point selon moi très important lorsqu'on veut faire les choses bien, tout en veillant bien sûr à respecter les fans du personnage mais aussi de l'acteur. Car oui, les fans eux aussi se doivent d'être respectés. Petite parenthèse, je pense qu'une vidéo entière ne serait pas de refus, du moins si vous êtes intéressé, pour traiter de tout ce qui est autour de l'herbe-cœur, ses véritables pouvoirs, ses origines et aussi tout le mystère autour de Bast, la déesse panthère à travers laquelle le Wakanda est né dans la mythologie de Marvel au cinéma.
Revenons-en à Black Panther 2, et concernant les prétendants, on va d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo, en dresser une liste et définir qui peut ou non reprendre le flambeau et pourquoi. Mais avant toute chose, on doit se mettre d'accord sur certains points, et parmi eux, celui de changer seulement l'acteur qui incarne T'Challa. Un choix qui, selon moi, ne serait pas du tout judicieux, même si je comprends que Marvel Studios ne puisse pas trouver d'autres moyens, surtout si le personnage de T'Challa en personne était très important dans le développement de la suite du MCU. Reste à savoir si dans ce cas précis, Marvel sera ou non capable de changer entièrement son plan, et je pense que oui, ou si elle le peut, continuer ce qui a été prévu, sans pour autant impliquer T'Challa, mais plutôt le nouveau Black Panther. De mon côté, je suis en tout cas d'avis à voir arriver un nouveau Black Panther et non seulement à changer l'acteur qui incarne T'Challa. Et surtout, je suis d'avis à ce que le film Black Panther 2 n'arrive pas tout de suite. Que Marvel prenne le temps de réfléchir sérieusement à cette suite pour essayer au maximum d'arriver à un résultat respectueux mais aussi intéressant pour la suite de l'histoire. Bref, nous raconter de belles choses mais aussi honorer la mémoire d'un acteur qui nous a marqué. Concernant les personnages cette fois qui peuvent reprendre le flambeau, on retrouve sans grande surprise Shuri, la sœur de T'Challa. Et autant elle peut sembler être la réponse, autant je ne suis pas tout à fait pour. Bien plus qu'un simple lien à la famille royale, j'estime que le Black Panther se doit d'avoir certaines qualités. Se doit d'être sage, fort, à l'écoute et penser avant tout au bien-être du Wakanda. Et la sagesse quand on parle de Shuri, je ne pense pas qu'elle soit prête pour être le Black Panther. Pas tout de suite en tout cas. Surtout qu'elle est encore jeune, bref, Shuri c'est oui, mais pas tout de suite. J'ai d'ailleurs toujours pensé à elle quand on parle du deuxième Black Panther après T'Challa, mais plutôt quand elle serait plus âgée, plus mature, etc. D'ailleurs on le sait du côté des comics, Shuri a déjà porté le costume du Black Panther. Alors oui, je suis conscient qu'aucun autre personnage ne sera à la hauteur de T'Challa, et ça peut même être souligné dans le deuxième opus. C'est un super point à mettre en avant pour donner plus de force au personnage de T'Challa, et que finalement personne ne sera meilleur que lui. Mais voilà, vous avez compris l'idée et pour moi, Shuri n'est pas tout à fait prête. J'ai eu également l'occasion de voir certains pointer plutôt M'Baku du doigt, en disant qu'il est fiable, qu'il a aidé à de nombreuses reprises T'Challa, et que s'il y a bien un personnage qui veut le bien du Wakanda, ce serait lui. Sauf que, et malheureusement plusieurs fans ont tendance à l'oublier, mais dans la culture du Wakanda, il y a une séparation nette entre les divinités de la mythologie du Wakanda. Il y a même une sorte de rivalité entre la famille royale, le Wakanda en général, et les Jabari. Une rivalité entre la déesse Panthère et le dieu Gori, si on peut les appeler ainsi. Bref, que M'Baku soit un allié du Black Panther est une chose, mais qu'il soit lui-même un Black Panther alors qu'il est censé représenter non pas la déesse Panthère mais plutôt le dieu Gorille est une toute autre chose. Bref, il y a un problème de cohérence dans l'idée, même si je comprends qu'elle puisse séduire certains fans. Ah oui, petit teasing, j'ai une très belle théorie sur M'Baku, mais là encore ce sera pour une autre vidéo. Autre prétendant, W'Kabi, un peu oublié après sa trahison dans le premier opus de Black Panther, mais toujours vivant. Il était le meilleur ami de T'Challa, a toujours souhaité le bien du Wakanda, mais malheureusement, il a été manipulé par Killmonger, et depuis les fans se sont naturellement désintéressés de lui. Seulement, bien qu'il a trahi d'une certaine manière son ami de toujours, il l'a tout de même fait dans les règles, attendant de voir si Killmonger allait gagner contre T'Challa, ne souhaitant au final que le bien du Wakanda, voyant en Killmonger un roi qui pourra sauver le Wakanda, là où T'Challa ou son père n'ont même pas été capables de venger la mort de ses parents. Car oui, il y a le facteur vengeance quand on parle de W'Kabi. Autre chose, selon lui, le monde évolue à une vitesse folle, et si le Wakanda ne se presse pas de conquérir les autres royaumes, il finira tôt ou tard par se faire conquérir lui-même. Bref, une chose est sûre, W'Kabi souhaite le bien du Wakanda, mais à quel prix? Bien sûr, il fait lui aussi partie des prétendants, mais force est de constater qu'il n'est pas spécialement aimé des fans. Par contre, autrement, on peut pas vraiment dire qu'il ne ferait pas le job. Il a grandi avec T'Challa et lui ressemble d'une certaine manière, sauf que la vengeance concernant la mort de ses parents l'a malheureusement aveuglé. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis concernant son cas et celui des autres bien sûr. Pour terminer cette petite sélection, et je sais qu'il y a de nombreux prétendants encore, mais pour le coup lui, il a un cas assez spécial. Killmonger de son vrai nom, N'Jadaka. Personnage particulièrement aimé des fans, mais techniquement, il est mort. Sauf que, et vous le savez, de nombreuses théories parlent de son retour. Et puis on l'a pas vraiment vu mourir dans le film, ce qui pousse les fans à trouver des idées très folles pour le revoir débarquer. Mieux encore, certains pensent qu'il serait un très bon Black Panther,
surtout après une sorte d'arc de rédemption. N'oublions pas qu'il est avant tout le fruit des erreurs de T'Chaka, le père de T'Challa, et qu'il peut, si jamais Marvel décide de le ramener, toujours se faire pardonner en montrant à quel point il tient avant tout au Wakanda, et surtout à quel point il l'a changé. Un changement qui aurait opéré, entre autres durant les 5 ans d'ellipse du Endgame, bref, selon beaucoup de fans, il serait une option valide, pas parfaite et personne ne pourra l'être, mais tout de même une possibilité qui peut voir le jour. Surtout si on y ajoute une théorie, celle que T'Challa avait finalement décidé de sauver Killmonger. Et là, clairement, j'ai envie d'avoir votre avis. Premièrement, concernant le retour du personnage et ensuite, concernant sa place sur le trône. Vous ne le savez peut-être pas, mais nombreux sont les personnages à avoir eu ce genre de développement, de passage du méchant au gentil, mais bref, à vos commentaires, chers explorateurs d'univers. En résumé, vous l'aurez compris, il est possible en théorie de faire une belle suite à Black Panther, faire plaisir aux fans tout en respectant la mémoire de Chadwick Boseman, en donnant toujours plus de force à T'Challa et au Black Panther en général, l'élevant encore plus au rang d'icône pour les générations à venir. Pareil pour les prétendants qui sont très nombreux, même si on a finalement parlé que d'une petite poignée d'entre eux, puisqu'au final il est peut-être un peu trop tôt pour parler sérieusement du nouveau Black Panther. En tout cas, une chose est sûre, dans nos cœurs, dans le cœur des fans du MCU, le Black Panther est et sera pour toujours T'Challa. Merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et d'être restés jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni. Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez des idées ou théories à partager, n'hésitez vraiment pas, l'espace commentaire est clairement là pour ça. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, malheureusement je vois que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Bref, rejoignez-nous et aussi pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater, c'est clairement le meilleur moyen pour être notifié. A savoir aussi que cette vidéo est la première d'une série de vidéos dédiées à Black Panther qui devrait sortir tout au long des prochains mois. Après tout, ça reste assez complexe de parler du cas Black Panther en une seule vidéo. Ceci étant dit, si vous souhaitez en savoir plus sur le déroulement de la phase 4 de Marvel ou des rouages du MCU en général, les annotations de fin se feront un plaisir de vous rediriger vers la vidéo en question. Vous trouverez aussi en description tout ce qui est Twitter et Instagram, etc. Sachant qu'il y aura un concours sur Instagram ce week-end. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.